Bonjour Iris Mittenard. Bonjour. Alors vous, le gros lot, vous l'avez déjà touché samedi soir. Hein. Oui, Je ne parle pas des cadeaux, évidemment, parce qu'il y en a aussi, mais devenir Miss France, c'était un rêve de... Est-ce que c'est un rêve de jeune femme ou un rêve de jeune d'enfant? C'est vrai que c'était un rêve d'enfant. Après, je n'étais pas forcément destinée à participer à ce concours. On m'a proposé en fait de participer à une élection. C'est presque le hasard. À Bailleul, oui. Vas-y. C'est presque le hasard. Et finalement, je me suis mise à rêver une Miss France un peu plus tard. Donc c'est aussi un rêve d'enfant parce qu'on rêve toutes de devenir Miss France. Mais c'est surtout un rêve de femme. En ouvrant ce journal, je me posais la question de savoir si vous étiez redescendu de votre petit nuage. Non, pas encore. Il y a moins de 48 heures. Non, pas encore. C'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer encore quand on m'appelle Miss France. Parfois, je me dis, mon Dieu, c'est moi qu'on appelle. Vous êtes resté très zen, hein. Vous ne vous êtes pas effondré en larmes, vous n'avez pas fait une syncope. Un petit peu quand même. J'ai quand même un peu pleuré, mais c'est vrai que j'ai essayé de ne pas trop craquer parce que souvent, on pense quand même aux photos. On se dit, bon, faut pas trop pleurer pour avoir les yeux remplis de larmes. Mais bon, j'ai quand même craqué sur scène après l'annonce de mon nom. Vous venez de Steenvoorde, dans le Nord. Vous êtes la deuxième Miss consécutive originaire du Nord-Pas-de-Calais. Oui. Comment se fait-il? Je ne sais pas. Il faut demander aux Français ce qui leur plaît dans les Miss du Nord-Pas-de-Calais. Après, c'est vrai qu'on est très différentes, Camille et moi, donc on a deux profils différents. On a plu chacun à notre manière. On n'avait pas eu de Miss France avant Camille, et là, on en a deux d'un coup. Donc, je pense qu'on est assez fiers avec Camille d'avoir réalisé ce doublé. On l'a dit dans le reportage, vous rêvez toujours peut-être de devenir dentiste. Vous êtes en 5e année, je crois. Est-ce que d'être Miss France, ça ne modifie pas un peu les rêves? Est-ce que du coup, vous n'avez pas envie de devenir mannequin, chanteuse, actrice? Non, c'est vrai que je suis en 5e année, donc j'ai beaucoup travaillé pour arriver en 5e année. J'ai envie de devenir dentiste. C'est aussi un rêve de jeune fille, donc je pense qu'on peut avoir plusieurs rêves, on peut tous les réaliser. La preuve, j'ai réussi à réaliser le rêve de Miss France et je pense que dans quelques années, je vais réaliser mon rêve de devenir dentiste et non, je ne pense pas le modifier. Ben oui, comme chaque année, premier plateau télé en direct. Il y a eu plein d'interviews, comme d'habitude. Succès toujours aussi grand pour Miss France. Ça fait toujours rêver des millions de petites filles qui regardent. Des millions de personnes ont regardé, des millions de personnes ont voté. Elle a été élue avec 44% des suffrages. C'est énorme quand même, parce que c'est 100% des téléspectateurs qui élisent Miss France. Donc un gros plébiscite. Vaï Malama, première chose, l'objectif pour vous, représenter la France, ok. Mais quoi encore d'autre? Vous avez parlé d'éducation, de l'importance de l'éducation dans la soirée. Ça vous tient à cœur, vraiment? Oui, c'est ce qu'il y a de plus important dans une société. Et je pense qu'en tant que Miss France, on est une vitrine, une ambassadrice des valeurs et je souhaiterais pouvoir faire la promotion de tout ce qui est cher pour moi. Eh bien, on est prêt. On est là pour vous y aider toute l'année avec Sylvie Tellier et le comité Miss France. Sylvie, l'élection à Tahiti l'an prochain, Jean-Pierre Foucault en rêve. Hein. En fait, ils ont un an pour construire un zénith, à moins qu'on fasse ça dans l'eau. Je ne suis pas sûre que le président de Miss France soit d'accord, je ne sais pas. Il y a une autre image. Il y avait une autre élection ce week-end, c'est l'élection de Miss Univers. Bon, malheureusement, ce n'est pas une Française qui a gagné. On était représentée par Eva Colas. Oui, Eva Colas, qui était la première dauphine de Maëva. Exactement. Et c'est Miss Philippines qui a gagné. Elle a failli rentrer dans le top 20 et c'est Miss Philippines, vous le voyez. Ça vous dit, Miss Univers, de tenter l'aventure l'an prochain peut-être, ou Miss Monde? Je viens juste d'être élue Miss France. On va d'abord me laisser. Enfin, je vais d'abord vivre l'aventure cette année et puis on verra ça l'année prochaine. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Voilà, je vous rends à vos nombreuses activités. Et puis, profitez bien de la Polynésie ce week-end et de la grande fête. On va essayer de vous suivre là-bas. C'est votre papa qu'on vient d'entendre. Oui. Bon, il était samedi avec vous? Oui, une bonne partie de ma famille était présente à Limoges. Et voilà, ils étaient tous très émus, un peu comme moi maintenant. Oui, mais c'est logique. C'était une rêve de petite fille de devenir Miss ou pas du tout? Pas vraiment, non. J'ai toujours suivi l'élection de Miss France, voilà, chaque année, en famille justement. Mais non, c'est plus une opportunité que je saisis en tant que jeune femme. Il faut dire, Sylvie, quand même, que votre Miss France cette année, elle a eu son bac avec mention très bien. À 19 ans, est en 2e année de médecine. Passer la première année du premier coup. C'est pas... vous souhaitez continuer vos études après? Oui, bien sûr. Oui. Pour moi, c'est très important d'avoir des diplômes, de penser à une carrière et devenir pédiatre, je crois. Oui, voilà. C'est long, hein? Oui, très long. Pour ça que je me permets aussi une petite pause. Vous êtes contente de vos Miss, Sylvie? Je suis ravie. Je suis ravie de l'élection. Je remercie les téléspectateurs pour leur fidélité parce que
Ils nous ont montré samedi soir que le rêve Miss France continue, parce que les gens sont attachés aux valeurs françaises, mais surtout aussi à la modernité. C'est ça qui explique les 9 millions et demi de gens, c'est énorme, à minuit et demi. C'est énorme. Je ne sais pas ce qui explique ça. C'est aussi nos candidates, parce qu'elles étaient belles. Jean-Pierre Foucault était beau aussi. Jean-Pierre Foucault, vous, qui nous avez offert une très belle visibilité pendant ces nombreuses semaines. Et puis, un grand merci aussi à mon équipe. On a travaillé 12 mois sur ce programme. On a un peu sué sang et eau, et ça fait plaisir. Bon, l'émotion. Dis bonsoir. Bonsoir. Alors comment s'est passé ce premier réveillon de Miss France? Très fatigant, donc je suis allée coucher à 6h du matin, mais bon, en pleine forme pour vous ce soir. Mais alors ça, c'est pas un détail, ça. Vous me dites l'heure à laquelle vous êtes entré, mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc j'ai passé une très agréable soirée entre amis, et ça s'est très bien déroulé. Et, le réveillon de l'an 1 du 3e millénaire était parfait. Alors comment allez-vous aborder cette année 2001 comme Miss France? Quels sont vos projets? Déjà, remplir mon rôle de Miss France, j'espère parfaitement. Et donc, avec les galas, les plateaux de télévision, et donc m'enrichir personnellement, acquérir des expériences et rencontrer des gens, que ce soit très enrichissant personnellement. Les prochaines étapes, c'est quoi? Écoutez, il y a l'élection de Miss Univers au mois de mai. Mais vous allez représenter la France? Voilà, tout à fait. Donc, ce sera normalement à Cuba. Et donc, sinon, j'ai hâte d'être au 6 janvier, car je retourne officiellement chez moi. Donc, à Compiègne, Trollibreuil, Gouvieux, et le 19 janvier à Saint-Quentin. Alors, comment une jeune femme de 20 ans aborde ce nouveau millénaire à une époque où les choses les plus simples, comme la beauté, sont souvent oubliées? Écoutez, c'est vrai que je me tourne un petit peu vers l'avenir. Je sais que le titre que je viens d'obtenir est un tremplin pour moi et que certainement j'aurai des opportunités. Donc je me tourne vers l'avenir et j'espère que l'année prochaine, des portes se seront ouvertes. Je rappelle que vous êtes infirmière, vous voulez Oui. dire des portes d'hôpital ou vous avez envie de faire autre chose? Justement, je me pose encore la question, à savoir l'année prochaine, ce que je ferai, je n'ai aucune réponse. Vous savez que les infirmières de France sont fières que vous Oui. soyez élue. Hein? Oui, et Vous moi, vous reconnaissez en elles aussi? Oui, totalement. Et je suis très fière d'avoir été étudiante infirmière et de peut-être le redevenir l'année prochaine et de faire partie de ce groupe et de connaître l'univers de l'hôpital, l'univers des infirmières et voilà.